أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà le verset, si vous avez le Coran, verset 69, Surat Yasin. Alors. Verset 69, Surat Yasin. Voilà. On va essayer de comprendre le verset et le mettre en pratique. Chercher des circonstances pour les mettre en pratique. Comme il a fait Sayyidina Omar. Il comprend le verset, le met en pratique et il passe à un autre verset. On a dit 69, 70. Hein. Nous ne lui a Mohammed avant pas enseigné la poésie, cela ne lui convient pas non plus, ceci n'est qu'un rappel et une lecture claire pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. هذه الآية ترجع إلى ما تضمنته. Vous avez le Ruth, est-ce que tu peux prendre une photo juste pour le mettre en groupe? Encore une fois, je te dérange. ترجع إلى ما تضمنه قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Donc ce verset est lié à un verset lié à un verset très loin qu'on a vu avant. Ce verset فقد بينا أن المراد بالآيات آيات القرآن فأعراضهم عن القرآن له أحوال شتى بعضها بعدم امتثالهم لما يأمرهم به من الخير مع الاستهزاء بالمسلمين وقال تعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله وبعضها بالتكذيب لما ينذرهم به من الجزاء وهو قول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ومن أعراضهم عنه طعنهم في آيات القرآن بأقوال شتى منها قولهم هو قول شاعر. Alors, وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. C'est lié à un verset. Ruth, je peux voir juste pour vous dire quel verset. Excuse-moi. Voilà, verset 64, où Allah dit 60 dans le verset 64, mais il n'est pas un signe qui leur parvient de leur Seigneur sans qu'ils s'en détournent. Donc ici les Quraysh ou les adversaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils reçoivent un signe,
face à tous les signes d'Allah, il se détourne. Mais il y a plusieurs formes de rejet de ces signes. Donc, ici, le verset 46. Regardez le verset. C'est lié à ce 46. verset. 46 de Yassine. Yassine, oui. 46 avant. Ici, on parle du Coran, du verset du Coran. Donc, comment il se détourne? Il y a plusieurs formes. بعدم الامتثال لما يأمرهم به من الخير مع الاستهزاء بالمسلمين. Donc, les formes ou bien les manières détournement. Des signes, ou plutôt des versets. Alors, ils reçoivent un ordre, par exemple. Il y a plusieurs formes. Regardez le verset 67. Ça, c'est pour nous, hein. Je ne parle pas des autres. Hein. L'objectif, c'est après, c'est nous. Ne pas se conformer. 67, c'est pas le. Ça parle pas des formes. Oui. 67. 47. Juste le verset après. Dieu ne pas se conformer au commandement de Dieu. Plus moquerie, hein? Est-ce qu'on fait, nous, ça? Intérieurement, bien sûr. Pas de moquerie. Tu n'entends pas des voix, des fois. C'est quoi ça? Il y a toujours des questions, oui. Mais moquerie, moi je n'appelle pas ça. Moquerie par rapport à quoi? Un ordre de Dieu, ou bien un hadith. Il n'y a pas des suggestions, des fois, à l'intérieur de toi, tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas convaincu, là. Ouais, mais je ne suis pas arrivé à ce niveau pour comparaître si je suis convaincu. Alors, disons alors ne pas se conformer aux ordres de Dieu. Il nous demande quelque chose. Ça, c'est une forme de détournement. Tu as abandonné l'ordre de Dieu. Tu as négligé l'ordre de Dieu. Tu as méprisé, négligé, voilà. Tu n'as pas considéré cet ordre. C'est une forme de détournement. Mais en plus, il y a la moquerie qui est grave. Hein. Une autre forme de détournement, وبعضها بالتكذيب لما ينذرهم به من الجزاء وهو قولهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Regardez quel verset, Fatiha? Verset 48. 48. Concernant la vie de l'au-delà. Hein? Concernant la résurrection. On a vu ça. Il y a une autre forme de détournement. Je lis un verset. Non, ça, c'est pas vrai. Là, on parle, par exemple, ces gens. Allah nous a parlé du jour dernier. Ils ont dit, il n'y a pas de jour dernier. Donc, ils ont renié. Ils ont nié. Hein? Ils ont nié. Nier. Nier les réalités, comme ici la résurrection.
D'accord? Ça, c'est des moqueries, ça. Ça, c'est pas nier, ça, c'est des moqueries. C'est une question. Si vous êtes Oui, plus moquerie aussi. Plus moquerie. Toujours la moquerie. Oui. Alors, pour nous, pour moi. Alors, dans quelles circonstances je peux mettre ces deux explications? Attendez, il y a une autre forme, je crois, de détournement. Là, par exemple, parmi aussi les formes de détournement, déshonorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que c'est un poète, comme c'est le cas dans ce verset. Donc, déshonorer le prophète. Est-ce que c'est clair ici? C'est une forme de négation de la prophétie. Négation, voilà, une négation. Voilà. Donc ici, il y a plusieurs formes. Ne pas se conformer au commandement de Dieu, nier les réalités comme la résurrection, ou bien toucher l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'accuser de menteur, l'accuser de poète, l'accuser de folie. Hein? فلما تصدق القرآن لإبطال تكذيبهم بوعيد بالجزاء يوم الحشر بما يتعاقب من الكلام على ذلك عاد هنا إلى طعنهم في ألفاظ القرآن من قولهم بل افتراه بل هو شاعر وقولهم بل هو شاعر يقتضي إلى محالة أنهم يقولون القرآن شاعر. Donc ils ont dit que si le prophète est un poète dans le Coran, c'est quoi? C'est un poème, c'est de la poésie. والجملة معطوفة على جملة. Donc pour eux le Coran est une prétention le prophète poète, ce qui implique que le Coran est une poésie. Après, préparer des idées pour mettre tout ça en pratique. Il y a plusieurs formes de pratique. Il y a soit la circonstance réelle dans la vie, soit il y a le terrain du cœur. Intégrer ces réalités dans le cœur. D'accord? Donc répétez. Pour le cœur comprend par... si je différencie la théorie de ce qui est vécu ou bien ce qui est expérience ou un goût, le cœur comprend par le biais de la répétition. La raison, c'est la compréhension. C'est comprendre. Une fois, ça suffit pour la raison. Tout ce qui est théorique, oui, j'ai compris ça. Mais est-ce qu'elle est dans mon cœur? Non, je dois le répéter. C'est pour ça qu'on a le dhikr. Le dhikr est très important. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم عطف القصة على القصة والغرض على الغرض ويجوز أن تكون مستأنفة السنة التي يكون الواو الاستئناف وذلك اقتصر هنا تنويه القرآن على أن يكون شاعرا نبيا شاهدون التعرض التنزيه على أن يكون ساحرا أو يكون مجنون لأن الغرض الرد على
إعراضهم على القرآن ألا ترى أنه لما قصد إبطال مقالات لهم في القرآن قال لهم في الآية ما هو بقول شاعر. Donc ici ils ont parlé plutôt du Coran, ils ont considéré le Coran comme de la poésie. وضمير علمناه عائد على معلوم من مقام الرد وليس عائد من المذكور إذ لم يتقدم له معا. وبني الرد عليهم على طريقة الكناية بنفي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر لما في ذلك الفات أن القرآن معلم للنبي من قبل الله تعالى وأنه ليس بشاعر وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر. Qui a enseigné au prophète صلى الله عليه وسلم le Coran? C'est Allah qui a enseigné. Donc, si c'est pas vrai, si ceci n'est pas vrai, le Coran n'est pas une poésie. Donc, par conséquent, le Coran est enseigné par Allah à son messager. Par la voie de la révélation, l'archange ou voilà وانتصب الشعر على أنه مفعول. نحن علمناه الشعر وما علمناه نحن علمناه القرآن وما علمناه الشعر. Donc Allah lui a enseigné le Coran et pas la poésie. فالقرآن موحى إليه بتعليم من الله. C'est Allah qui a enseigné le Coran à son messager. والذي أوحى به إليه ليس بشعر وإذن فالمعنى أن القرآن ليس من الشعر في شيء. Donc le Coran n'a rien à voir avec la poésie. فكانت هذه الجملة ردا على قول هو شاعر على طريقة الكناية. Voilà. C'est très beau parce que aussi, tout simplement, je trouve que donc, il s'adresse vraiment donc au Quraysh. Il y a cette époque-là où ils avaient vraiment la poésie. Non mais en plus, je veux dire, je sais pas pourquoi je trouve que c'est vraiment adressé vraiment à leur miséricorde, finalement, ça l'avait adressé en fait, parce que voilà, la poésie, ils connaissent bien. Bien sûr, ils sont des connaisseurs. Je ne sais pas exprimer ce que je veux dire, mais je trouve que c'est... Oui, c'est une réponse à ce peuple très attaché à la poésie. والتعليم هنا بمعنى الوحي. Dieu, le Coran est enseigné par Allah. L'enseignement ici, il n'y a pas d'enseignement comme... l'enseignement, c'est la révélation, par la voie de la révélation. Par la voie de la révélation. Est-ce que c'est clair? Je disais des choses évidentes pour vous. Allah nous a dit أي وما أوحينا إليه الشعر فقد أطلق التعليم على الوحي إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Dans un autre verset dans Sourate Al-Najm, l'enseignement c'est par la révélation. Donc il y a plusieurs formes d'enseignement. Il y a cette manière, là on parle à la raison, et il y a aussi la manière, la révélation pour les prophètes. Et pour vous, l'intuition. C'est une autre voie aussi. Tu reçois une idée comme ça, sans enseignant, sans enseignement. Vous avez reçu ça plusieurs fois, hein, dans le cœur. Juste, quand on a parlé de la poésie, donc en fait, comme le Quraysh était attaché à la poésie, c'est des grands, on connaît ça, mais ça veut dire qu'ils ont, les versets de Coran, ils le mettent en lien avec les... Voilà, la poésie. Parce qu'il y a des versets qui sont rythmés. Mais les autres ne sont pas rythmés. Et c'est comme ça, pour eux c'était... pour le Quraysh, ils prenaient ça pour la poésie. Oui, ils ont essayé de dire comme quoi c'est de la poésie, pour détourner les gens du Coran. Hein? Donc c'est un poète. Si tu dis le prophète est un poète,
Donc ce n'est pas un prophète. Ça a été C'est un prophète. poète comme les autres, comme nos prophètes, nos poètes. Ouais. C'est ça l'idée de Quraysh. وكيف يكون القرآن شأن والشعر كلام موزون مقفل ومعاني مناسب للأغراض التي أكثرها هزل وفكاهة فأين الوزن في القرآن؟ Donc il n'y a pas tout d'abord les rimes, il y a des mers, on appelle ça comme une balance. Hein. Il y a des règles dans la poésie. Le Coran, on ne trouve pas ces règles. Ils ne sont pas respectés dans le Coran. Il y a toujours cet argument aujourd'hui encore quand on dit que le Coran a été écrit par le prophète sallallahu. Oui. C'est un peu ce genre de... Oui, mais là, ça c'est clair. La poésie, c'est un art qui est bien structuré. Et le Coran n'est pas du tout de la poésie. Là, c'est un argument très, très, très faux. وأين المعاني التي ينتجها الشعراء. Donc au niveau de la forme et au niveau aussi du contenu. Les poètes parlent de quoi? Ils parlent de l'amour, ils parlent de l'art, ils parlent aussi des fois, même il y a des choses audaces, des choses merveilleuses, des choses imaginaires. على أهل لسان البلاغ قول مثل هذا ولا شبهة لهم فيه بحال فما قولهم ذلك إلا بهتان. Donc leur idée n'a pas de fondement. وما بني عليه أسلوب القرآن من تساوي الفواصل لا يجعلها موازية للقوافي كما يعلم أهل الصناعة. Voilà. Donc il y a toute une histoire ici. Donc ici je vais vous raconter cette histoire. Sayyidna Ibn Abbas a rapporté Abu Dhar, et Abu Dhar c'était un compagnon, mais avant sa conversion il a envoyé son frère. Il lui a dit prends cette monture et dirige-toi vers la vallée de la Mecque pour m'informer, chercher des informations concernant cet homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prétend être prophète et qui prétend recevoir une révélation du ciel. Écoute-le, après reviens avec des informations pour m'informer. Son frère donc a suivi les ordres de Abu Dhar. Après, il est retourné en disant je l'ai vu recommander les bons caractères. C'est quelqu'un qui incite à avoir un bon caractère. Et sa parole n'a rien à voir avec la poésie. قال أبو ذر فما يقول الناس. Les gens disent quoi? قال يقولون شاعر كاهن ساحر. Ils disent que c'est un poète, c'est un voyant et c'est un magicien. وكان أنيس أحد الشعراء. أنيس أحد الشعراء. قال أنيس لقد سمعت et le frère de Abu Dhar s'appelle Unais, il a dit moi j'ai entendu la parole des voyants, des devins, hein? Les devins on dit devins, les devins, mais ça n'a rien à voir avec les propos des devins. ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على سيد أحد من بعد أنه شعر. Et j'ai essayé de le comparer à la poésie, aux règles de la poésie, ça n'a rien à voir avec la poésie. Wallahi innahu la sadiqun wa innahum lakadibun. Par Allah, c'est un homme véridique et les Quraysh sont des menteurs. ثم اقتص الخبر عن إسلام أبي ذر يظهر أن ذلك كان في أول البعثة. Son frère Abu Dhar qui l'a envoyé s'est converti à l'islam.
ومثله خبر الوليد بن المغيرة الذي رواه البيهقي وابن سعيد أنه جمع قريش. Le Walid ibn Mughira, c'est un homme très intellectuel. C'est un Quraysh, parmi les Quraysh, et c'était quelqu'un très 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 intelligent. Il est très connu, il a beaucoup de connaissances. Il a rassemblé Quraysh عند حضور الموسم ليتشاور في أمر النبي pour échanger sur la question du prophète. On va faire quoi? Bientôt c'est le pèlerinage. Il y aura beaucoup des pèlerins qui risquent d'être touchés par le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran. On fait quoi avec lui? On dit quoi? Donc les médias vont dire quoi à ces pèlerins? فقال لهم إن وفود العرب ترد عليكم فأجمعوا فيه رأي. Donc il faut prendre une décision et par unanimité dire un mot d'ordre. Voilà, cet homme il est comme ça. On va dire quoi? لا يكذب بعضكم بعضا. Il ne faut pas se contredire. Donc on doit choisir un seul discours. On va dire la même chose. Tout le monde répète la même chose. Tous les médias répètent la même chose. Ça me rappelle l'Égypte. Tu regardes sur YouTube, le même jour, même les mêmes chaînes disent la même chose. Parce qu'ils ont reçu, les services de renseignement a envoyé un mot d'ordre. Il faut dire comme ça aujourd'hui. Tac, tac. Les mêmes mots. Ils ne peuvent pas même changer. Ils ont peur. Mais cher, ici aussi, par exemple, moi je comptais une période sur Ramadan avec des amis suisses et elles me disaient les mêmes mots, comme ils avaient décrit le média Ramadan, et c'était exactement, j'étais impressionnée. Je dis, c'est incroyable comme le média a fait son travail. Ils répètent pourtant, machallah, c'est des gens intelligents, ils ont vraiment un certain niveau. Je dis, mais ce que répéter, mais comme le média ça, c'est l'importance de répéter. Quand tu répètes les choses, répète, ça s'intègre dans le cœur. Donc il faut répéter. Moi, ça c'est bien, ça, c'est pas du mieux. Pour les médias, on appelle ça le matraquage médiatique. Voilà, notre cœur, il a besoin d'une bombe nucléaire pour le secouer. C'est pire qu'un bombardement. Parce que tellement il est endormi par l'amour de la dunya, l'amour de ce bas monde. فقالوا نقول كان فقال والله ما هو بكان. Donc il a dit, on va dire que c'est un devin. Ils ont dit والله par Dieu, il n'est pas un devin. ما هو بزمزمة ولا بسجع. Ce n'est pas les propos des devins là. Le Coran. قالوا نقول مجنون. On va dire alors qu'il est insensé, un fou. فقالوا والله ما هو بمجنون. Donc Majnoun ici, dans le sens, il est possédé, il est touché par un djinn. Parce que souvent les Arabes mélangent entre la poésie et les djinns. Ils disent toujours que derrière un poète, il y a un djinn qui l'enseigne, qui lui révèle les vers. Ils croyaient déjà Oui, au oui, djinn oui. et tout ça. Chacun a son djinn. Pour eux, les poètes, c'est comme ça. Ils sont fiers en plus de leur djinn. Ça n'a rien à voir avec les possédés. Pas la folie. Djinn, majnoun. La langue arabe est très forte. Majnoun, ça vient de djinn. Majnoun dans le sens insensé, possédé. Il y a le mot djinn. Donc, c'est pas possible. On ne voit pas des suggestions ou bien des crises, parce que souvent la personne possédée est étranglée ou quelque chose. On ne voit pas sur lui ces signes, ces symptômes, pardon. فذكر ترددا في وصف إلى قالوا نقول شاعر قال ما هو بشاعر. Non plus, il n'est pas un poète. قد عرفت الشعر كله ورجزه وهجره مبسوطة إلى آخره. فمعنى وما علمناه الشعر وما أوحينا إليه شعرا علمناه إياه. Donc ici,
on trouve dans le Coran des passages rythmés. Et quelques passages sont rythmés, mais ça n'a rien à voir avec la poésie. Voilà, qu'est-ce que vous avez retenu de cette leçon? Vous allez dire quoi à votre cœur? Que Dieu nous enseigne que c'est lui qui a révélé le Coran au prophète Mohammed sallallahu et que c'est une parole de vérité et qu'on trouvera ici-bas des gens comme à l'époque du prophète qui mentiront sur ce sujet en disant que voilà c'est de la poésie ou bien on trouve toujours les arguments encore aujourd'hui ou bien c'est le prophète qui l'a écrit, donc en fait il y a une négation donc, de la prophétie et ce qu'on a trouvé dans les premiers temps on le retrouvera par la suite. Ensuite il y a des formes de donc on a tendance donc en fait oui, on a tendance à se détourner en fait ce sont des signes que Dieu nous donne. Le Coran aussi c'est un ensemble de signes, la révélation c'est un ensemble de signes. À nous tout le monde peut les voir et à nous de les voir. Si on est déjà, en fait, on a déjà perçu ces signes, alors attention de ne pas se détourner. Et on peut se détourner de manière, si on ne se conforme pas au commandement de Dieu, c'est une forme de détournement qui nous rapproche du fait de nier, de la négation. Et si on ne croit pas en l'au-delà, si on nie, c'est une forme de négation, donc c'est une façon pour nous toujours de réévaluer notre cœur et notre foi. Et donc, là je sais plus. Voilà, donc en fait c'est ainsi qu'on doit, dans ces paroles de la révélation, on doit se rendre compte véritablement, là c'est important je trouve pour vraiment se rendre compte en fait de ce qu'est cette révélation sur ces 23 ans. Donc c'était quelque chose pour le croyant de bien comprendre ça pour pouvoir aussi assimiler et intégrer la réalité en fait du Coran. Dans quelles circonstances vous allez utiliser ces idées? Où vous allez mettre en pratique ces idées? Ou bien où vous allez vous rappeler de ces idées? Dans quelles circonstances? Avant quoi? Avant de désobéir ou d'avoir une négligence. D'accord. Parce que je risque d'être parmi ceux qui se détournent. D'accord. Dans quelles circonstances on peut utiliser ces idées? Quand on parle aux autres aussi, donc de bien étudier les circonstances pour pouvoir avoir les bonnes façons de parler à l'autre conséquent. Il y a une circonstance très simple, très très simple, et qu'on fait chaque jour, où on est confronté chaque jour. Très simple. Aujourd'hui, on a parlé de quoi? Le sujet, c'est quoi? Le sujet principal, c'est quoi? On parle de quoi? Du Coran. Avant d'ouvrir le Coran, vous avez pris une note, regardez ces notes et commencez après à lire. C'est tout. Comme ça, vous augmentez et vous fermez la porte des sujets. Pendant la lecture du Coran, le diable travaille. Tu es en train de faire quoi? Je suis en train de lire. Lire quoi? Lire le Coran. Quel Coran? Le Coran d'Allah. Qui t'a certifié que c'est un livre authentique? Vous recevez ça? Non? Moi je reçois. Alors c'est pour moi ça. Ah oui, moi je suis en haut. D'accord. C'est bien de dire ça. Ce qu'il envoie parfois, c'est tu lis pas bien, il te décourage. D'accord. Non, ça arrive aussi, je suis tout d'accord. Ça nous arrive tous. Mais ça peut être 14 siècles, c'est le même. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de modification humaine. Pour nous, des fois, c'est pour les autres, on a toujours des doutes. On est bombardé par des doutes. Et là, on doit faire, grâce à ces idées qu'on doit répéter, hein, on peut
Inch'Allah. Grâce à Allah, Azza wa Jal, fermer les portes de ces doutes. Mais moi, en fait, vraiment, alhamdoulilah, ça diminue depuis que j'avais dit que j'ai commencé les invocations, ça a beaucoup diminué les sujets. Ah oui. L'invocation d'Allah est un Je suis remède. vraiment, je suis tranquille, quoi. Alors, dans ton cas, quand tu réfléchis à ça, ton amour envers le Coran augmentera. Augmente. Vu que tu as la certitude. Et en cas où, on ne sait jamais, il y a toujours le risque, hein, le diable il travaille. S'il sort sa tête, tu peux la couper. Le diable, hein. C'est vrai, ça vient des Il revient, hein, il va, il essaie. Dès qu'il trouve la faille, il essaie de... Oui, de toute façon, il essaie toujours de nous éloigner du courant. D'accord. Mais après, notre amour pour Allah et pour le prophète est plus fort. Plus fort. Et après, à un moment donné, on éloigne tous ces doutes. Mais C'est des faibles doutes, hein, alhamdoulilah. Mais chez d'autres, ces doutes sont très forts et ils peuvent arrêter tout. Hein. Ça dépend. Mais si tu laisses la porte ouverte, un doute, un deuxième, un troisième, et voilà, Il faut travailler pour les chasser, les écarter. Puis parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc il ne faut pas que ça s'accumule. Donc, pendant la lecture, tu peux répéter ce verset. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Ça peut fermer, Inch'Allah. Et on ne sait jamais, si tu utilises les versets pour repousser les doutes, vous allez constater le suivant. Vous allez remarquer, le diable ne relance jamais ses suggestions. Pourquoi? On va me dire. Avec Fatiha, si je sème des doutes, elle va se rappeler du Coran. Donc je fais plus, je ne refais plus ça avec elle. Donc chaque suggestion va la réveiller, va la rapprocher du Coran. Donc j'arrête cette méthode. Avec ça, cette méthode, ça ne marche pas avec elle. Je vais chercher autre chose. Ouais, il nous éloigne des fois, comme avec la prière, par exemple. On fait une chose et puis on va continuer cette chose. On a ça à faire. Non, il faut que tu le fasses absolument parce qu'après tu ne peux pas le faire, etc. Puis on se rend compte qu'à un moment donné, on a manqué le rendez-vous. Alors, dans ce cas, utilise les versets. Si tu connais des versets, utilise ces versets pour fermer la porte. Par exemple, pendant la prière, il va te dire, voilà, tu dois faire les courses. Tu dis, la dunya n'est qu'une réjouissance éphémère. C'est quel verset? J'ai donné un exemple. Mais ça compte, vous avez dit des versets 69, c'est aussi... Pour le Coran, ça. Ça dépend le sujet. Par exemple, je prends un exemple très facile, plus simple. C'est le Fatiha. Ah oui, mais mes enfants ne font pas des bonnes notes. Hein? Ou bien je suis malade. Hein? Dans la prière, tu reçois cette suggestion. Tu dis quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis satisfaite. Il n'y a pas de problème. J'accepte le destin de Dieu. Donc si tu lis un verset du Coran, c'est très puissant. D'accord? Voilà. On va faire le test. La prochaine fois, ça c'est un devoir. Non. Mais c'est juste pour penser à ça. Le Coran, c'est une certitude. C'est une révélation de Dieu. C'est Allah qui a révélé ce Coran à notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup d'épreuves scientifiques, comme vous savez, à part. Et ce n'est pas de la poésie comme on a vu avec les histoires ici. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله.